Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi tous ces petits gestes sont extrêmement importants et ils participent au référencement sur YouTube, ils participent à ce que mes vidéos soient distribuées au plus grand nombre. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Vous pouvez réserver directement sur mon site internet le jour et la date de votre guidance à votre convenance. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre lune et pourquoi pas de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre et c'est peut-être déjà passé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Allez-y. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin. Les Sagittaires, je vais faire décan par décan la météo énergétique au niveau sentimental des Sagittaires. Quelle est-elle? Le 4 de coupe. Soit vous retrouvez une stabilité émotionnelle, soit on vous invite, là, avec ce 4 de coupe, à sortir d'une forme d'ennui, de procrastination. On vous invite, si vous êtes célibataire, ou bien même en couple, de sortir d'une forme de mutisme, d'accepter les invitations, ou peut-être vous-même d'accepter de faire des invitations. En tout cas, voilà, il y a un ras-le-bol qui pourrait être là, les Sagittaires, ce mois-ci, au niveau sentimental, vous dire à quoi bon, vous poser plein de questions. Vous attendez peut-être du courrier, ce qui va vraiment peut-être permettre justement un courrier d'invitation ou peut-être un courrier, des messages. Vous attendez ça qui vous permettrait de retrouver un certain élan, une envie de sortir, une envie de vous investir dans une relation et d'arrêter d'être un peu en mode je boude. Voilà, il y a quelque chose où je m'ennuie dans cette relation. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, avec la lettre, on vous invite vraiment à communiquer, à en parler, j'ai envie de vous dire. L'autre ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête et si vous vous ennuyez, s'il y a des choses dont vous avez besoin de parler, il serait peut-être juste et bon ce mois-ci d'en discuter. Alors, les Sagittaires, votre état d'esprit, quel est-il ce mois-ci au niveau sentimental? Votre état d'esprit, le cavalier de Pentacles. Vous avancez lentement mais sûrement vers certains de vos objectifs. Vous avez envie de trier, de classer. Vous avez envie de savoir là où vous posez vos sabots, j'ai envie de vous dire. Vous avez envie de savoir où est-ce que vous allez. Vous avez envie de prendre votre temps, de ne pas faire n'importe quoi et de poser des jalons. Là, il y a une recherche. Là, on le voit, c'est peut-être pour ça que vous êtes en mode je me concentre. Vous voyez, c'est une carte numéro 4. Je regarde mes émotions, je me questionne sur mes sentiments. Voilà. Mais vous avez vraiment envie de ne pas vous précipiter au niveau sentimental, là, les Sagittaires, ce mois-ci, et de ne pas faire tout et n'importe quoi. Alors, la personne en face de vous, quel est son état d'esprit? La personne en face de vous, quel est son état d'esprit? Alors, celle-ci a volé le 8 d'épée. Peut-être c'est une personne qui se sent elle-même aussi emprisonnée. Vous, c'est plus au niveau émotionnel. Vous questionnez sur vos sentiments. L'autre en face se questionne par rapport à des peurs. Peut-être qu'elle a peur, eh bien, soit que vous partiez, soit qu'elle a peur elle-même aussi, elle a peur que cette relation n'évolue pas comme elle voudrait. Elle s'est enfermée dans une cage. En tout cas, on sent que dans cette relation, là, les Sagittaires, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, il y a des peurs, il y a des enfermements, il y a quelque chose qui n'évolue pas. On voit, vous voyez, on voit des ailes ici. On voyait comme s'il y avait quelque chose qui avait du mal à s'envoler, qui avait du mal à prendre forme, qui avait du mal à s'épanouir. C'est ça que je ressens. Exactement. Donc l'autre en face de vous, il est dans ses peurs. Peut-être peur que vous le quittiez, peut-être peur, voilà, je ne sais pas, vous voyez ce que vous vivez. Il y a des peurs chez votre autre au niveau sentimental. Alors vous aspirez à quoi, les Sagittaires? Vous aspirez à ce que les choses bougent, pourtant vous aspirez justement à remettre du mouvement, de la fluidité dans votre vie, à avoir de nouveau, à être passionné, c'est ça que je ressens. Je pense que justement vous pourriez être dans une forme de routine, vous êtes peut-être perdu avec votre autre, il y a quelque chose qui s'est installé et vous avez oublié de nourrir la relation. Là, vous aspirez vraiment à ce que les choses bougent, qu'elles reprennent un nouvel envol. Vous voyez cette carte? Et qui est beaucoup, je pense, qui est de la motivation, envie de faire des choses ensemble. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous aspirez à ne pas rester dans ce forme d'ennui et de frustration. C'est vraiment ce que je ressens là, les Sagittaires. Alors, à quoi aspire l'autre personne en face de vous? Les cartes,
mal à rester en place. Alors, l'autre aspire à quoi? À retrouver un équilibre justement entre avant et après, entre voilà, ces moments de doute. On voit que personne il y a besoin d'un alignement, de retrouver une stabilité, de savoir sur quel pied danser et de savoir que vous avez envie de vous investir et que vous reposez votre relation sur les mêmes bases. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ce que je ressens, c'est ça, c'est que l'autre a vraiment envie de retrouver une certaine stabilité et ce qu'on voit que là, c'est pas que c'est pas stable, mais on voit qu'il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui... Voilà, qui pétille pas. Hein. Donc, il y a vraiment envie de retrouver une stabilité, une joie de vivre, je pense, des choses bien concrètes hein, aussi. Hein. Voilà, la dynamique de votre relation, c'est ça, c'est un retour à l'équilibre. Il va être peut-être question pour certains de trancher. Et trancher, ça va être justement soit de vous investir plus loin dans la relation, soit l'inverse, de trancher d'une façon définitive en disant à l'autre c'est terminé. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains. Hein. Parce qu'on voit que vous aspirez vraiment à ce qu'il y ait de la motivation, du renouveau. Et je sens que si c'est quelque chose que vous ne trouvez pas au sein de votre couple, vous pourriez avoir envie justement eh bien, de vous en aller. Hein. En tout cas, vous cherchez l'harmonie, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, aussi un retour à l'équilibre que vous cherchez dans votre vie. Et vous avez peut-être besoin d'en passer par quelque chose de légal pour que cela se puisse se faire. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois. Quelle est l'énergie qui est là? Les amoureux, écoutez, magnifique. Je pense qu'il y a des réconciliations qui vont pouvoir être là pour certains sagittaires. Hein, vous voyez, cet équilibre, il peut être retrouvé par l'idée d'un pax, d'un mariage, de s'engager légalement dans une relation et de sortir de cette forme de frustration et d'ennui. Mais vous voyez, ça va prendre tout le temps du mois de novembre. Vous allez vraiment vous poser des questions sur savoir qu'est-ce que vous voulez, vous. Voilà, et puis les amoureux nous questionnent sur la question du choix. Et c'est à partir d'où vous faites vos choix. Est-ce que vous les faites à partir de votre cœur ou à partir de la raison? Et voilà, c'est en ce sens que les amoureux se sont invités. Il va être vraiment question de faire des choix de cœur là, hein, pour vous les sagittaires. J'ai envie de vous dire, écoutez la première personne que vous avez écouté, le choix dont vous avez à écouter, c'est vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vous proposer, les sagittaires? Allez, un message supplémentaire pour les sagittaires. Encore, hein, vous voyez, encore une carte avec une lettre. Hein, donc vraiment, il va être vraiment question de communiquer. On peut voir avec cette justice peut-être du courrier légal qui arrive vers vous, justement. Peut-être une procédure de divorce qui est engagée ou peut-être voilà, quelque chose qui officialise votre relation. Mais il va être vraiment question de papiers très importants au sein de votre relation, les sagittaires, ce mois-ci. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, on vous dit de poser des bases solides, de savoir un peu à l'image du cavalier de Pentacle, quel pion vous avez envie d'avancer, quelle stratégie vous avez envie de mettre en place. Et c'est surtout ça, c'est de reprendre le pouvoir dans votre vie et de concrétiser ce à quoi vous tenez là, les sagittaires. Le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il est question d'avoir confiance, les sagittaires, d'ôter les masques et de vous montrer tel que vous êtes et de dire ce qui est là pour vous, de dire ce qui est important pour vous. Et le troisième décan, le 10 de bâton. Pour moi, certains sagittaires du troisième décan, vous quittez le foyer dans lequel vous êtes, vous n'emportez que le strict minimum, vous êtes épuisé de cette situation, vous n'en pouvez juste plus. Voilà, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires, surtout n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!